La semaine passée, je te parlais des points positifs d'avoir sur soi un capteur de la glycémie en continu. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des inconvénients d'avoir un capteur de la glycémie en continu. Donc, ça demeure pas moins que je suis convaincue que ce petit gadget-là est l'avenir en diabète par sa simplicité d'utilisation, par la prévention des hypoglycémies, par un meilleur contrôle de ces glycémies. Donc, tout ça demeure, mais il y a quand même des points négatifs ou des inconvénients que tu dois savoir. Première chose, moi qui m'a vraiment scié les jambes en deux, excusez-moi l'expression, c'est que l'application qu'il faut aller télécharger sur notre cellulaire n'était pas compatible avec mon propre cellulaire, alors que j'ai un Motorola qui date de 2021, on est en 2024, gang, j'ai pas un téléphone archaïque et j'étais incapable de télécharger l'application, les deux applications qu'on me proposait. Donc, il a fallu que je prenne le iPhone de ma fille. Donc, ça, c'est peut-être une première chose à valider si le capteur de glycémie en continu vous intéresse, de vous assurer que votre téléphone est assez récent et compatible avec l'application parce que là, c'est un petit peu tannant. Je devais constamment demander mes valeurs à ma fille. Son cellulaire devait être à proximité. Donc, un peu tannant. Parce que, autre chose aussi qu'il faut savoir, si votre cellulaire n'est pas à proximité de votre capteur, il y a de fortes chances qu'un signal d'erreur se mette à sonner. En même temps, je peux comprendre, hein? On veut pas que ça soit trop loin ces deux appareils-là, parce que s'il y a une hypo, on veut les prévenir. S'il y a une hyper, on veut aussi prévenir notre personne. Par contre, ça implique que je suis toujours collée avec mon téléphone. Donc ça, c'est peut-être l'autre élément négatif, là, cette proximité-là obligatoire. Sinon, il y a des alertes, il y a des bruits sonores qui apparaissent. Donc, ça fait aussi en sorte qu'on oublie, on est toujours collé sur la maladie. Ça peut devenir facilement aliénant, obsédant. Donc, ça, c'est un autre élément à considérer parce que la santé physique, c'est une chose, mais la santé mentale, c'en est une autre aussi. Un autre point négatif, c'est que veut pas, ça paraît. Je veux dire, c'est pas gros, mais c'est pas petit non plus. Donc, quand je l'ai installé, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui m'ont demandé c'était quoi, à quoi ça servait, pourquoi j'avais ça. Donc, encore une fois, ça ramène à la maladie. Il y a un côté peut-être esthétique que certains aimeront pas beaucoup. Comme l'été, c'est avec les manches courtes ou les bretelles spaghetti ou les petites robes. Quoique, on peut le mettre ailleurs pour le dissimuler si c'est quelque chose qui pourrait vous déranger. Mais c'est quand même un point à considérer, on va se le dire. Donc, ça, c'est un autre point négatif. L'autre point négatif, je trouve, c'est que là, on a des glycémies à tous les 5 minutes. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais ça fait 20 glycémies par heure. Ça fait énormément de glycémie aussi sur une période de 24 heures. Et rappelez-vous que ça va sonner sur votre appareil téléphonique si vous êtes proche d'une hypoglycémie, si vous êtes en hyperglycémie, si votre téléphone n'est pas proche de vous. Donc, ça fait beaucoup d'alertes, beaucoup de notifications, beaucoup de bruit. Ça peut être vraiment tannant, exemple, la nuit, chose que j'ai oublié de faire la première nuit ou qu'on n'a pas enlevé le son de l'appareil de ma fille, donc ça a réveillé tout le monde dans la maison. Et aussi, ça peut avoir un effet aliénant aussi au niveau de la maladie, là. Je connais pas une personne hypertendue qui prend sa pression aux 5 minutes. Je connais pas quelqu'un qui fait du cholestérol, qui prend sa pression, son taux de gras aux 5 minutes dans le sang. Donc, les gens qui ont un problème dans l'acceptation de la maladie ou qui ont tendance à devenir zélés ou obsessifs par rapport à ça, je suis pas sûre que le capteur de glycémie est la bonne chose. Ou ceux qui ont une tendance très stressée aussi, là, dès que ça monte un petit peu, ils stressent, mais le stress augmente aussi la glycémie. Donc, il y a quelque chose de peut-être pervers ou du moins à réfléchir là-dessus également. Un autre point négatif, c'est qu'actuellement, le capteur de glycémie en continu n'est pas alloué aux personnes en diabète de type 2.
Hein, c'est une chose qu'on voit beaucoup plus chez les types 1 ou chez les gens utilisant de l'insuline. Alors que je me dis que ça devrait tellement être permis, exemple, chez ma personne qui comprend pas comment utiliser le glucomètre ou qui a des problèmes de dextérité aussi, parce qu'on va se le dire, là, utiliser un glucomètre, il faut une certaine dextérité fine. Donc, tous mes patients qui font de l'arthrite, qui font de l'arthrose, qui ont des problèmes de tremblement, ça pourrait tellement être utile, mais présentement, c'est pas un gadget disponible, donc j'espère que les compagnies qui m'écoutent continuent à faire leur beau travail pour que ça soit répandu chez nos diabétiques de type 2 à plus grand large spectre. Donc, est-ce que j'oublie des points négatifs? Je ne pense pas. C'est beaucoup plus des points négatifs, je trouve, sur la santé mentale que sur la santé physique. Parce que sur la santé physique, ça peut être que positif, là. De surveiller plus nos glycémies, de prévenir des hypos. Donc, c'est plus au niveau de la relation avec le petit gadget. Puis même aussi, ça peut créer peut-être un mode de panique chez les gens qui nous entourent. Si je pense à l'épisode où j'ai eu une hypoglycémie en consommant ma boisson alcoolisée, je veux dire, mes enfants, ils pensaient que j'allais m'évanouir dans seconde, là. Alors, ce qui n'était pas ça du tout. Donc, tu sais, il faut quand même éduquer les gens autour de nous, les informer de c'est quoi. Donc, il y a un certain niveau d'implication avec ce genre de disposition-là. Puis je me même fait dire par des gens de mon entourage que le fait que ça vibrait sur un téléphone, que ça sonnait le téléphone, c'était dérangeant. Donc, on voit qu'il y a de la sensibilisation à faire puis de l'éducation à faire à ce niveau-là. Mais bref, ceci étant dit, je crois sincèrement que les capteurs de glycémie continue sont l'avenir en diabète. Je crois beaucoup aussi qu'il y a plus de points positifs que négatifs à ce genre de gadget-là aussi. Et je ne crois pas, par contre, que ce gadget-là devrait être fourni à tout le monde pour les inconvénients que j'ai nommés précédemment. Donc, j'espère que ça fait le tour. Si tu as des questions, des interrogations, si tu veux me partager ton histoire avec ton capteur, hey go, vas-y, ça va me faire plaisir. Et comme à l'habitude, on se voit à tous les mardis sur ma chaîne YouTube. Bye!